Ce message ce matin que je voudrais délivrer de la part du Seigneur, c'est de vous parler de la loi de Dieu et de sa grâce. Je vais voir avec vous ce matin comment la grâce de notre Dieu est totalement liée à sa loi et vice-versa. Alors nous lisons dans Matthieu 5, 17, 19, voilà ce qui nous est écrit. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Si nous regardons le premier exemple qui nous est donné dans la Bible, dans Genèse 3, verset 24, l'histoire d'Adam et de Ève. Ce couple est puni, exclu du jardin, donc séparé de Dieu. Et pourtant, malgré la chute d'Adam et Ève, nous voyons déjà la grâce de Dieu qui survient au verset 21 de Genèse 3. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Dieu agit déjà pour leur donner des vêtements de peau qui ont nécessité des sacrifices d'animaux avant que ce couple ne quitte le jardin. Nous voyons déjà la grâce de Dieu. Alors je vais donner la définition de la loi. Quelle est la définition de la loi? Et après, je donnerai la définition de la grâce. Dans Deutéronome 4, verset 1, et Deutéronome 5, verset 32 à 33, vous pouvez le noter. La loi de Dieu, ce sont des ordonnances divines permettant à l'homme d'être obéissant à Dieu et de l'aimer. Dans Deutéronome 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, le but de notre Dieu, en réalité, en donnant la loi, est d'obtenir de lui la bénédiction, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Dans Hébreux 9, versets 9 à 10. Je donne la définition de la grâce. La grâce, c'est que dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, Dieu donne sans rien exiger de l'homme. Il donne de manière inconditionnelle. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu donne par amour à ceux qui mettent leur confiance en lui. Jean 11, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que notre Dieu donne son pardon par grâce. Matthieu 9, 2. On lui amena un paralytique couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Luc 7, verset 47. « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » La grâce de Dieu, c'est qu'il donne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
La grâce de Dieu, c'est qu'il donne le Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Et enfin, la grâce de Dieu, c'est que notre Dieu donne cette glorieuse espérance d'être avec lui au ciel, et cela éternellement. Éphésiens 1, versets 18 à 19. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Alors, après avoir lu tout cela, on est tenté de demander quel est le but de Dieu d'offrir sa grâce. Le but de notre Dieu, c'est qu'en offrant sa grâce, et qu'il soit comme un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu juste et miséricordieux. Et si Dieu nous offre maintenant sa grâce aux personnes éloignées que nous sommes, comme nous étions, Éphésiens 2, 5 à 8, que je vais lire, nous étions morts par nos fautes, et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Car c'est par grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, notre Dieu a payé un prix pour le pardon des péchés des hommes et des femmes. Notre Seigneur Jésus a dû mourir en sacrifice sur la croix. Nos péchés étaient une dette colossale envers Dieu, ce qui nous séparait de lui. Dieu a offert son Fils unique, le prix nécessaire à notre pardon pour nous racheter de la malédiction de la loi. Romains 3, 24, 26. Ainsi, notre Dieu est juste quand il pardonne à celui ou à celle qui met sa foi en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, et de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Après nous avoir parlé de la loi et de la grâce, je vais donner tout à l'heure quelques exemples d'application. Étant des disciples de notre Seigneur Jésus, nous sommes appelés à vivre selon sa grâce divine. La Bible nous demande de nous attacher fermement à la grâce de Dieu, qui doit être notre principe de vie. Romains 6, 12 à 14. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez vous-même à Dieu, comme des vivants, revenus à la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, même dans certaines églises? Nous avons
la tendance de revenir à notre ancienne façon humaine de penser. À savoir que Dieu nous bénira si nous suivons certaines règles. Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas l'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Par exemple, si nous nous dévouons aux intérêts de l'Église, si nous donnons beaucoup d'argent à l'offrande, si nous nous abstenons de certains plaisirs, etc., c'est un raisonnement charnel, légaliste. Paul nous demande de nous souvenir de qui nous sommes, de notre identité en Christ, et de vivre de manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, 12, 15, que je lis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessous, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Les croyants, sans exception et sans distinction, sont déjà inconditionnellement bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Alors, pourquoi vouloir mériter ce que Dieu lui-même nous a donné librement? Voici quelques exemples pratiques pour vivre la grâce de Dieu. Si je pense que parce que je donne beaucoup d'argent à l'offrande, et donc Dieu va faire prospérer mon entreprise, alors je suis sous le régime de la loi. Parce que ce que Dieu nous dit, c'est ceci, dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'as pas reçu? Dieu nous demande simplement de gérer ce qui nous a confié avec amour et justice. C'est tout. Si je pense que parce que je vais à toutes les réunions de l'Église, je serai béni, et que si je n'y vais pas, je serai puni, je suis légaliste. Parce que ce que notre Dieu nous dit, c'est ceci. Hébreux 10, 19 à 25. Puisque j'aime mon Sauveur et mon Seigneur, mon désir suprême est de le louer et de l'adorer avec les frères et sœurs en Christ en assemblée. C'est tout. Si je pense que parce que je suis pasteur ou serviteur de Dieu ancien, alors la faveur de Dieu est plus grande sur moi que sur les autres, je suis légaliste. Parce que ce que notre Dieu nous dit, c'est ceci. Le serviteur de Dieu est envoyé par le Seigneur. Il obéit par amour pour le Seigneur et par amour pour ceux pourquoi il travaille. Si je pense que mon Église est la meilleure et qu'elle possède la vérité parce qu'elle veille à la discipline, alors je suis sous le régime de la loi. Parce que ce que notre Dieu nous dit, c'est ceci. Matthieu 18, verset 20.
car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les chrétiens qui se réunissent au nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu d'eux et ils jouissent de la présence du Seigneur dans l'unité à laquelle notre Christ, le Seigneur, nous appelle, dans l'attachement à la parole de Dieu. Alors, pour conclure, nous disons que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Nous n'obtenons aucune bénédiction spéciale de Dieu par des œuvres, ni par la fidélité, ni par la consécration. Dieu donne tout par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous appartient seulement de saisir par la foi et par l'amour ce que Dieu nous donne. Mais est-ce que la foi est aujourd'hui toujours opérante et réelle pour les croyants que nous sommes aujourd'hui dans nos églises? Parce qu'elle peut être intellectuelle et donc sans valeur. Une foi intellectuelle n'a pas de valeur, mes amis. La foi réelle et opérante se montre par des œuvres qui sont en harmonie avec notre foi. Lisons ensemble Jacques 2, versets 14 à 26. Jacques 2, versets 14 à 26. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le croyez, vous le voyez. C'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Prions. Seigneur, ce que tu nous demandes de faire ne s'exerce pas par la force ni avec la puissance, mais par ton esprit. Tu as témoigné à toi, Seigneur, des moyens de grâce, et tu nous utilises seulement quand nous déposons tout, absolument tout, au pied de la croix. C'est toi qui inspires nos prières et qui utilises notre faiblesse. Et désormais, la course n'appartient pas aux plus robustes, ni la bataille aux plus forts, ni le pain aux plus sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants,
Les voies de Dieu empruntent d'autres chemins, puis rien ne se repose sur nos efforts. C'est par grâce que nous sommes à toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force. Pardonne nos manquements et rends notre joie parfaite en toi, Seigneur. Donne-nous à vivre par la foi. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te demandons tout cela dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.